Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Toujours dans notre émission à l'ère du salut, où nous parlons de l'évangile pur, où nous nous battons d'être corrects dans l'interprétation. Vous savez, aujourd'hui, le diable s'est arrangé pour introduire des choses qui ne sont pas correctes dans l'évangile. Nous avons beaucoup de faux serviteurs de Dieu avec des mauvaises interprétations de la parole. C'est pourquoi priez toujours pour l'église de Dieu. C'est déjà la fin des temps. Vers la fin des temps, il y aura beaucoup de faux docteurs. Beaucoup de faux docteurs incorporés dans la mission par le diable lui-même. Même s'il y a des faux docteurs, quelque part, il y a des vrais. Il y a des vrais. Et s'il y a des vrais, n'oublions pas d'intercéder pour eux. N'oublions pas de les soutenir dans leurs œuvres. N'oublions pas de les amener à réussir et à aller de l'avant. Vous aimez notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Abonnez-vous, je vous exhorte de vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous, chers bien-aimés. Partagez, partagez, partagez. Faites des commentaires. Et si vous avez des conseils à nous donner, n'oubliez pas de nous donner ces conseils-là. Ça va beaucoup nous aider. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux, très nombreux. Alors ma prière pour vous, si vous avez des projets, que Dieu mette sa main sur vos projets. Si vous avez des pommes de santé, que Dieu vous guérisse. Si vous avez des projets d'avenir, des projets de vie, que Dieu mette sa main. Que les portes qui étaient fermées, que Dieu les ouvre par un miracle. Que Dieu ouvre des portes et que l'Éternel vous introduise dans la grâce. Nous continuons à parler des choses qui contribuent à la vie. Nous parlons toujours de la sanctification. C'est la clé, la base. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront l'Éternel. Quand il y a la sanctification, la main de Dieu est là, elle est proche. Quand il y a la sanctification, l'ange de Dieu tourne autour de ceux qui craignent Dieu. Ce sont les avantages. Quand vous craignez Dieu, il y a des choses que vous n'allez plus faire. C'est l'ange de Dieu qui fera votre place. Vous savez ça? Sur cette terre, il y a des choses que tu ne réussiras jamais à faire par toi-même. Il y a des choses que tu ne réussiras jamais. Même si tu as toutes les capacités, tu as toutes les qualités, tu seras un jour bloqué. Mais si tu es dans la vie de la sanctification, ce que tu ne sauras pas faire, l'ange de Dieu le fera à ta place. Que Dieu te bénisse. Alors, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de quelque chose que j'ai tiré dans le premier épître de Jean, le chapitre 1er, verset 9. Je lis la parole. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ok? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est aussi juste. Pour faire quoi? Pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Dans le domaine de la sanctification, celui qui veut demeurer dans la sanctification, quelles sont les choses qu'il doit faire pour garder l'état de la sanctification? C'est ce que je vais partager, je crois, dans trois mots. Trois mots. Ça va aider quelqu'un. Que dois-je faire pour ne pas louper la sanctification? Je peux la louper. Je peux croire que je suis dans la sanctification par rapport à ce que je suis en train de faire. Or, cependant, Dieu m'a déjà rejeté. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Première chose, il ne faut pas avoir une haute opinion de toi-même dans le domaine de la sanctification. Vous allez rencontrer sur cette terre, même certains serviteurs se croient plus saints que les autres. Et c'est ça la grande erreur ministérielle. Il y a des gens qui se croient plus saints que les autres. Les serviteurs que je n'aime pas rencontrer dans mon ministère, ils sont à 3. 1. Je n'aime pas rencontrer celui qui croit connaître plus que tout le monde. Celui-là, je l'évite. Parce que nous sommes ministres pour se compléter les uns les autres. Alors vous allez rencontrer les gens
il croit tout connaître. C'est lui qui connaît. Il est très dangereux. En tout cas, j'ai toujours prié que dans mon chemin ministériel, que je ne les rencontre pas. Moi, j'aime rencontrer les gens avec qui nous allons nous compléter. Hein, nous compléter. Toi, tu as ça, moi, c'est ça. Si on les met ensemble, c'est Dieu qui est connu. Deuxième personne que je n'aime pas rencontrer dans mon chemin ministériel, c'est celui qui se croit plus saint que les autres. Donc il est saint plus que les autres. Celui-là aussi, bien aimé dans le Seigneur, je n'aime pas le rencontrer parce qu'il ne voudra jamais avoir un conseil. Il n'acceptera jamais qu'on le conseille. Ça c'est un. Bien aimé dans le Seigneur, il va se fâcher si on lui dit que ce que tu fais là n'est pas bon. Parce qu'il croit que lui, c'est lui. C'est lui le grand. C'est lui le fort. C'est lui le bon. C'est lui le puissant. Bien aimé dans le Seigneur, celui-là, il est très dangereux. Je prie, je fais tout pour ne pas le rencontrer dans mon chemin. Et une autre personne, bien aimée dans le Seigneur, que je ne voudrais jamais rencontrer dans les ministères, je disais je n'aime pas rencontrer celui qui sait, qui croit tout connaître, celui qui croit qu'il est plus saint. Hein? Et la troisième personne que je ne vais jamais aimer rencontrer dans mon ministère, bien aimé dans le Seigneur, c'est la personne qui croit qu'il est Dieu. Hein? Donc il est Dieu. Il y a des gens comme ça, vous les trouvez. Même quand il fait ce communiqué, il dit venez, hein, je vais vous guérir. Celui-là, il est dangereux. Voilà les trois natures de personnes que je n'aime pas rencontrer. Je vais les détailler rapidement. Première nature, la personne qui croit tout connaître. Lui connaît, il ne peut pas être enseigné, c'est seulement lui qui enseigne. Il ne peut pas suivre la prédication des autres. Il n'y a que ces prédications qu'on doit suivre. Même quand vous l'invitez à vos services, lui il ne viendra pas, mais il voudra que vous puissiez aller à ses services. Il est dangereux, je ne vais pas le rencontrer. Deuxième personne, c'est la personne qui se croit plus saint. Lui, c'est le symbole de la sainteté. Tout le monde est pécheur. Il n'y a que lui qui est pur. Hein? Cette personne, je l'évite. Et la troisième personne, c'est la personne qui prend la place de Dieu. Hein? Venez, vous allez voir. Amenez-moi les paralytiques qui vont marcher. Non, non. Hein? Nous ne sommes pas de Dieu, mais Dieu vit en nous. Hein? Dieu vit en nous. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter de croire lorsque vous avez besoin de la sanctification? Que devez-vous éviter de croire? Première chose, et ça c'est important. Bien aimé dans le Seigneur, que la grâce ne vous trompe pas. La grâce est trompeuse. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu es déjà parti. Tu n'es plus avec Dieu, mais tu continues à faire des choses comme si tu étais avec Dieu. Tu parles la langue, tu fais descendre l'onction, tu prêches avec puissance, et tu te dis voilà, j'ai le Seigneur, mais en réalité, tu as déjà tout abîmé, tout gâché. Tu es déjà parti, mais tu as une autre opinion de toi-même. Et la grâce te trompe, tu ne cherches plus la face de Dieu. Il y a des serviteurs comme ça. Il ne prie plus, il ne gêne plus, il ne se retire plus en prière, il ne fait plus de retraite. Ah non, mais Dieu a déjà accompli tout pour moi. Dans le domaine de la sanctification, il faut éviter ça. Il faut toujours mettre en tête, je suis faillible. Je suis faillible, je suis charnel, vendu au péché. Et chaque jour, j'ai besoin de la grâce du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'est première erreur. Si vous voulez vivre la pleine sanctification, que la grâce ne vous trompe pas. Deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas oublier que vous êtes faillible. Hein? Faut pas oublier que vous êtes faillible. Comme dans une église, pour eux, leur père spirituel est infaillible. Non, non. Tout homme est faillible. La Bible dit, tous sont péchés et tous
Hein? Pas même un seul. Et tous sont privés de la gloire du Seigneur. Et ici, ça rejoint ce que j'avais déjà enseigné par le passé. Nous péchons de trois manières. Par omission, par pensée et par acte. Parfois, avec les charges que nous occupons, les responsabilités que nous avons du mal à pécher par les actes. C'est très rare de trouver un homme de Dieu dans un bar, hein, en train de prendre la bière. Mais dans les pensées, nous ne savons pas ce qui se passe. Que Dieu nous bénisse. Et ça, c'est vraiment très important et très capital. Donc, il ne faut pas oublier, si vous voulez que Dieu vous aide, que Dieu vous sanctifie, n'enlevez pas dans votre tête l'idée de dire que tu es charnel. Tu es charnel. Paul dit, charnel vendu au péché. Et David dit, j'ai été conçu au jour de l'iniquité. C'est dans le péché que j'ai été conçu. Il faut avoir ça en tête. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez rechercher la sanctification et vivre la sanctification, il y a des choses que vous ne devez pas oublier. Premièrement, la grâce ne vous trompe pas. La grâce ne vous trompe pas. Parce que tu peux travailler dans la grâce. Toi, tu crois, parce que je travaille dans la grâce, que je n'ai pas péché. Non. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que vous êtes faillible. En tant qu'homme, vous avez des faiblesses. Il ne faut pas oublier ça. Et troisièmement, il ne faudra pas que les services que vous faites remplacent la sanctification. Ok? Parce qu'il y a des gens qui croient que comme je travaille, Dieu ne peut pas me rejeter. Non. Voilà les trois petites choses qui peuvent aider quelqu'un. Je recommence rapidement. Qu'est-ce que je dois faire, moi que Dieu utilise puissamment, pour ne pas perdre ma sanctification? 1. Que la grâce ne me trompe pas. Que le fruit de la grâce que Dieu m'a donné ne me trompe pas, que c'est ça la sanctification. Non. Je dois toujours, malgré ce que j'ai fait par la grâce, je dois continuer à rechercher la sanctification. Car sans laquelle, personne ne verra Dieu. Deuxièmement, quel que soit là où Dieu m'a élevé, Dieu m'a amené, la dimension que Dieu m'a donnée, que je n'oublie pas que je suis faillible. Donc je peux tomber, je peux glisser. Il faut que ça soit dans ma tête. Et troisièmement, ce n'est pas parce que je sers Dieu avec zèle et abnégation que Dieu ne va pas me sanctionner si j'ai péché. Dieu peut me sanctionner si j'ai péché. Donc il faut que je reste dans la ligne droite. Je crois que cet enseignement que je viens de donner va aider quelqu'un. Que la grâce ne vous trompe pas. N'oubliez pas que vous êtes faillible. Et 3, le travail que vous faites ne remplace pas la recherche de la sanctification. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas surtout la vidéo qui va suivre. Abonnez-vous, partagez nos vidéos et surtout cliquez les cloches ou les barres de notification. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.